Bonjour à tout le monde. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'un point important, celui qu'il y a des bases. Et ces bases sont incontournables. On ne peut pas passer à deux sans passer par un. Et c'est pour ça que j'ai essayé de vous expliquer comme l'importance qu'au début, on ne donne pas l'importance à se brosser les dents. Que du préserve, je donnais un exemple, mais à brosser les dents. Mais à la fin, ne pas se brosser les dents, c'est des caries. Donc le temps que j'ai voulu gagner à ne pas perdre mon temps, à être sur la tête de mon enfant de brosser les dents, je perds 10 fois plus de temps lorsque je devrais m'occuper de ces caries. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose même encore plus profond que cela. Pas simplement qu'au début, je n'ai pas le choix que de passer et de faire et de respecter ces bases, mais je vais vous montrer quelque chose un peu plus profond. La base de la réussite commence par la perte. On ne peut pas gagner sans perte. Essayez de vous imaginer, vous avez un terrain. Et vous dites à la personne qui a un terrain, cette personne qui a un terrain dit à un constructeur, tu peux me construire un immeuble? Il dit oui, avec plaisir. Et lorsqu'il va pour construire l'immeuble, la première chose que fait un constructeur quand il va besoin de construire un immeuble, c'est de faire un trou dans la terre pour faire des fondations. Et là vient le patron et le propriétaire du terrain, il lui dit « Mais attends, je ne comprends pas, t'es un voleur ou quoi? Je t'ai demandé de me construire un bâtiment, et toi, au lieu de me construire en hauteur, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais un trou dans la terre ?» Mais la réponse est simple. Oui, je suis obligé. Pour qu'un bâtiment puisse être construit en hauteur et tenir en hauteur, il a besoin de bases. Et ces bases, c'est une perte. Chacun d'entre nous doit comprendre, on est dans l'incapacité de construire quoi que ce soit si ça ne commence pas par une perte. Lorsqu'une personne veut vendre un restaurant, il veut faire un plat, mais pour faire un plat, il faut que j'achète des ingrédients. Mais au moment où j'achète ces ingrédients, je dois prendre de mon temps, aller au marché, acheter des tomates, acheter des concombres, acheter ce que je dois acheter. Mais au moment où j'achète, je perds. Et plus que ça, je dépense de l'argent. Donc je suis en train de prendre du temps, je suis en train de prendre de mon argent. Et là, je me retourne vers la personne et je dis « Mais je ne comprends pas, tu m'as dit que c'est un business. Tu m'as dit que je vais gagner de l'argent. Et au lieu que je gagne de l'argent, j'en perds. Je prends mon argent et je le donne à un autre businessman. » Mais c'est comme ça. Pour pouvoir gagner de l'argent lorsque tu as un restaurant, il faut que d'abord tu débourses de l'argent pour acheter ta tomate, pour que tu achètes ton concombre, pour que tu achètes ton oignon. Comment tu vas faire ta salade? Et ça, malheureusement, dans notre tête, on ne le comprend pas. Ce que tu veux gagner avec ton enfant, ça commence par une perdition. Lorsqu'une personne doit donner un cours, il y a un préparatif à ce cours, une préparation. Il y a des préparatifs, il y a une préparation. Et cette préparation n'est pas en train d'enseigner le cours. Quand je veux enseigner un cours, lorsque je veux transmettre à un enfant un passage du Talmud, lorsque je veux enseigner à un enfant un passage de la Mishnah, je veux enseigner à un enfant un passage du Chumash, il y a un temps au préalable. Et ce temps, c'est quoi? C'est que le professeur essaye de préparer l'élève psychologiquement à devenir un keli, un réceptacle à cette transmission. Mais au moment où il est en train de préparer, le professeur il dit « Ah, mais le temps passe, j'ai encore rien enseigné. » Mais ce temps que tu ne veux pas perdre dans cette préparation t'empêchera de transmettre, comme cet homme-là qui veut construire un immeuble, et par quoi il commence? Pour le haut, il commence par le bas, en faisant un trou dans la terre. Et si l'immeuble veut être encore plus haut, alors la préparation elle est encore plus grande, il n'y a pas où aller. Mais ça va dépendre. Plus on veut construire haut, et plus ce temps de préparation est incontournable. C'est pour cela que chacun d'entre nous, des fois, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos employés, on va avancer, on va faire du chiffre d'affaires. Avec sa femme, c'est pas du chiffre d'affaires, mais on croit qu'on veut avancer, on va faire telle et telle chose, on va faire des bonnes choses. Mais pour faire des bonnes choses, il faut, chérie, viens, on s'arrête quelques instants. On a besoin de mettre dans notre esprit le bon positionnement. Essayez de vous imaginer ce que le Rabbi Rachab nous dit. C'est écrit dans Yom Yom. L'éducation de nos enfants, c'est un devoir. Comme il y a un devoir de mettre les tefilines, on a un devoir d'éduquer nos enfants. Et pour cela, dit le Rabbi Rachab, on doit prendre du temps, mettre notre tête, réfléchir. Mais au moment où je réfléchis, j'aurais pu prendre cette demi-heure pour enseigner à mon enfant un pasouk. J'aurais pu prendre une demi-heure, ce temps-là, pour enseigner à mon enfant Ahavat Israël, d'aimer son prochain. Dit Rabbi Rachab, non. C'est un moment où tu dois réfléchir.
Tu dois t'asseoir avec toi-même et tu réfléchis. Oui, mais j'ai tellement peu de temps. Si le peu de l'heure que j'ai, je vais m'en occuper à moi, réfléchir, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Je préfère prendre cette heure et de m'asseoir avec mon fils. C'est faux. Quand tu vas t'asseoir avec ton fils et tu n'as pas pris cette heure, cette demi-heure pour te préparer, alors que tu vas t'asseoir, tu ne vas rien construire. C'est comme cet homme-là qui construit un immeuble, mais il n'y a pas de fondation. Il ne tiendra pas. Alors à l'instant T, oui, il verra quelque chose. Mais derrière cela, dans le temps, ça ne tiendra pas. Donc ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous comprenne, et comme je dis chaque fois, à moi je m'adresse et vous m'écoutez, à comprendre. Il faut qu'on comprenne que lorsqu'on veut faire des bonnes choses, ça doit commencer par une perte. Il y a une perte à l'origine. Et cette perte-là est incontournable pour gagner. On ne peut pas gagner, on ne peut pas avancer sans une perte. Et ce principe-là existe dans tous les systèmes. À tel point que une personne qui va avoir un enfant, quelle maman, quand elle veut apporter un enfant au monde, elle est obligée d'être enceinte. On ne peut pas avoir un enfant sans que la maman soit enceinte. Au moment où la maman est enceinte, qu'est-ce qu'elle dit? Waouh, je suis déformée. Je suis déformée. Lorsque mon mari m'a connu, j'avais une forme, mais là je suis déformée. Oui, mais on n'a pas le choix. Cette déformation du corps fait partie intégrante parce qu'on est obligé de passer par une perte pour donner naissance à quelque chose. C'est impossible autrement. C'est pour cela que je voudrais vraiment que chacun d'entre nous prenne conscience, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, et je rajoute maintenant cette compréhension. C'est pas simplement que c'est important, cette préparation, de mettre ce temps dans les bases. Mais c'est incontournable. Je ne peux rien construire. Si je veux que mon couple fonctionne, alors il y a des moments où je suis obligé de perdre dans l'avancement pour se régénérer. Imaginez-vous quelqu'un qui il roule en voiture et voit que la jauge lui dit il n'y a pas tellement d'essence, il y a une station d'essence. Il dit non, je suis pressé, je n'ai pas le temps d'attendre, il faut que j'avance. Khazak, alors tu es passé à côté de la station d'essence, tu t'es pas arrêté, bravo. Donc tu n'as pas perdu le temps de ces 5 minutes, 10 minutes de remplir l'essence. Mais au bout de 10 km après la station d'essence, tu vas tomber en panne. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il faudra retourner. Mais tu as 10 km, tu es à pied. Donc tu vas faire du stop pour retourner à la station d'essence. Et après que tu arrives à la station d'essence, il faudra faire remplir de l'essence pour après la retourner. Et qu'est-ce que tu crois que tu as gagné? Tu n'as fait que perdre. Parce qu'il faut comprendre, pour avancer, il faut perdre. Je dois m'arrêter dans une station d'essence. Il faut que je regarde que le niveau d'huile il est bon. Il faut que je lave les vitres. Il faut que je mette de l'eau. Si demain il y a quelque chose, j'ai besoin qu'il y ait de l'eau pour pouvoir nettoyer mes vitres. Je n'ai pas le choix. Et si mes essuie-glaces ne fonctionnent pas, il faut que je les arrange. Parce que s'il pleut, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est incontournable. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pris conscience de cela. On veut avancer, on veut se marier, on veut un enfant. Et on croit qu'on avance. Mais on n'avance pas. On a besoin de s'arrêter et de comprendre qu'il y a des bases. Je ne dois pas laisser certaines choses se faire. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va prendre conscience de cela et s'investir dans ces choses-là pour pouvoir amener à bien notre mission de parents, de maris, de femmes, d'enseignants ou de responsables ou tout simplement une personne dans la communauté. Khazak ou Bruchentio.